Salut tout le monde, bienvenue, Allez, bienvenue avec nous pour la nouvelle série de vidéos commentées pour notre tournoi à la Meeple Academy qui a eu lieu le 25 août. Donc c'était encore une fois un tournoi en 5 rondes et on est resté sur du BO2 parce que ça nous plaît bien. donc au niveau, donc ça c'était la première ronde. À gauche, on a Julien qui est avec un deck Steel Song, alors qu'à droite, on a Morgan qui joue avec la decklist jaune-vert, donc avec l'adaptation du chapitre 5, mais decklist aussi qui a gagné le dernier gros tournoi aux États-Unis. Ouais, Toronto qui est encore en chapitre 4, donc il a vraiment fallu attendre que Bucky soit sur la fin pour qu'on commence à voir des Amber Emerald dans les tops. Et là, Bucky étant même plus présent du tout, le ban, enfin l'errata étant déjà applicable pour Toronto, euh, la combinaison de couleurs là, jaune-vert, avec ce type de deck très control bounce, a fait vraiment des merveilles. Par contre, là maintenant, on est au chapitre 5. On était sur des tournois à la Maple Academy fin août, avec déjà le chapitre 5 actif. Et du coup, on va voir ce que ça donne avec les nouvelles intégrations du chapitre 5. Je vais lancer la vidéo qui finissent leur mulligan et tout. Au niveau de Steel Song, les gros changements enfin les gros changements, il n'y a pas tant de changements pour l'instant. Il y a l'intégration de Navin au niveau de la decklist. Donc Navin, la nouvelle légendaire qui sort pour 4 et qui permet de chanter une chanson gratuitement coûtant 6 ou moins. C'est assez fort pour chanter un rêve bleu une fois qu'on a déjà bien vidé notre main, mais pas besoin d'utiliser Ariel pour chanter. Mais après, ça reste une non ancrable. Dans les decklists qui sont jouées par rapport aux premières études, on est seulement qu'à 2 cartes. La carte avait été beaucoup comment dire, reconnue comme étant cheatée, très 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 forte, elle est forte, mais si la carte était si forte, elle serait jouée en x4. On voit bien que le fait qu'elle soit non ancrable limite, sachant qu'il y a déjà avec les chansons comme Rêve bleu, Grab ou ces deux-là permettent déjà d'avoir un taux d'ancrable, de non ancrable déjà très important. Ouais, ouais, Euh, Navin, clairement, on le voit pas en 4 exemplaires, dans aucune liste. J'ai regardé pas mal les listes des tops. Là, on est au jour d'aujourd'hui, là, on est le 30 août. Et il est parfois joué en 2, peut-être vu une fois en 3, mais le fait d'être non ancrable fait que ça Ça n'entrave change. pas Même des forcément. fois, il le joue juste pas. Il est peut-être même juste des Ouais, fois pas là. Donc, c'est ça. Et on voit bien au niveau de son prix. Son prix actuellement est en train de clairement descendre. ouais. C'était une carte qui était à 30 euros il y a encore une semaine. Là maintenant, en prix français, on arrive à 24 euros. C'est vraiment la légendaire que tout le monde pensait qu'elle allait être la plus forte limite du set, qui au final, bah, elle fait pas grand chose. Bah, là, en tout cas, en début de chapitre 5, effectivement, elle est un peu décevante. Après, c'est aussi une carte qui va gagner à chaque nouveau chapitre, Ah oui, oui, avec c'est des une carte qui va être potentielles stable. nouvelles chansons. C'est une carte qui est quand même un coût qui est. Enfin, pour seulement 4, 4 ça va. tous ses Ça va. effets, et par rapport au body qu'elle a en plus, 3-3 qui est l'or pour 2 si je ne me trompe pas, euh, ça reste quand même. Et Chanteur 6, ouais. chanteur Ça, 6. ça reste rien du tout. Sachant que Navin, c'est aussi une carte qui de base était plus ou moins pensée être intégrée dans le deck de Morgan. Donc je sais pas si elle en joue, mais dans les dernières decklists de ce deck, il y en a pas. Ouais. Il y en a Donc juste là, pas. Moi, j'avais testé et je trouve pas Navin intéressant en fait. Morgane, elle a commencé avec un petit Diablo. On a vu du coup toute la main de Julien qui joue Amber Steel Song. Un départ qui a l'air plutôt sympathique de sa part, avec la petite Cendrillon Tourin. Il a la Ursula qui chante à 4 tours 2. Après, je pense que à voir aussi ce qu'il a en petite chanson, parce que s'il y a rien pour attaquer, par exemple un Diablo T2 engagé, Ouais. tout de suite ça peut faire mal. Et c'est vraiment la force de Diablo de voir la main avant de Ah, en parlant de d'attaquer. chansons, de toute Donc façon, on là, va revoir la main. Du coup, il avait deux chansons de gestion, une à ouais, 4, une à 3. Elle va tout de suite se séparer de celle à 3. c'est la 4. Il a Celle à 4, tiré pardon. Zeus. Tiré Zeus. Mais d'un côté, Zeus, c'est celle qui est limite la plus forte. L'autre en plus est dépendant du nombre de créatures qu'il y a sur le board. Donc, Ouais, c'est vraiment mais c'est quelque gênant parce que chose. dans les deux cas. Ah non, il tue le petit Diablo, d'accord. Donc là, elle va avoir le choix, par contre, de jouer le gros Diablo.
Elle peut caster Je le sais pas gros si, Diablo. je sais pas si j'aurais tué le petit Diablo, j'aurais peut-être Non, c'était pas laissé jouer le intéressant. gros Diablo, non? Elle est obligée de tourner autour. Après, le truc, c'est que si elle a une autre Ursula, elle peut jouer la deuxième Ursula, retirer l'autre chanson, Ouais. et cette fois, jouer le Diablo gratuitement. Donc en soi, est-ce qu'il a le choix? Ouais, c'est vrai. Ça se vaut. Ouais, non, je pense que ça se vaut, effectivement. Après, moi, je joue pas Ça en se vaut, mode faut... Silksong, donc j'ai pas l'habitude. Mais j'aurais vu le play où j'aurais Oui, attendu qu'elle shift le gros Diablo. tourner, oui. Ça aurait fait piocher une carte à Morgane à l'unkeep de Julien. Mhm. Mais derrière, elle gérait, elle faisait du 2 pour 1. Donc, dans les faits, en fait, ça faisait un équilibre. C'est ça. Après, ça faisait une menace. Peut-être justement, elle savait qu'elle elle ne joue pas le gros Diablo, vu Non, ça faisait qu'elle même sait pas qu'il un y a une équilibre parce menace. que. Ouais, parce que ça C'est mettait le ça. focus. C'est que. Mais là, donc maintenant, bon, pour l'instant, on est sur quelque chose d'assez normal des deux côtés. C'est pas. Dans la decklist de Steelsong là qu'on voit, c'est pas une Steelsong qui est agressif. Ah, Pat. Donc Pat, nouvelle carte. Donc lui par contre qui change énormément de choses. Mais qui change énormément de choses de tous les decks qui jouent gris. Peut-être le gris qui en joue moins. Mais on voit les verts gris, donc les Steelsong. Tout le monde joue 3 à 4 pattes. D'un côté, l'avantage de Pat, c'est que ça empêche l'adversaire à son prochain tour de jouer une action. Là, il a Et, l'oré pour 2, il faut que je note les scores, les et, variables. euh, et ça, c'est. Il y a. Morgan avait le pour 1. Et ça change beaucoup de choses. Non, je regarde sur les parties en jeu fun qu'on a fait hier. Je jouais contre RP. Tour 6, j'ai fait un pat. Comme ça, je protège mon board d'un Big Prepare tour 7. Mhm. Et ça change beaucoup de choses. Parce que garder son board, par exemple, un tour supplémentaire, ça peut être ce qui manque juste pour arriver à la victoire. Ouais, tout à fait. Je trouve vraiment que Pat, tu as vraiment cet effet qui est très bon de pouvoir empêcher un board removal, un board wipe contre des prepare ou contre Gravious Sword ou même Hunter the Sea. Un tour critique où tu sais que tu as la victoire derrière. Par contre, faire perdre un tour à l'adversaire, si en fait ça change rien à l'état de la game, t'as pas à gagner tout de suite derrière. Je pense que souvent les gens vont se rendre compte que Pat il fait juste gagner un tour, mais que des fois ce gain de un tour est pas finalement significatif sur la partie. On verra, l'avenir nous le dira en fonction de C'est ça. comment ça se passe. Après, il y a pas mal de différences. Donc là, on se fait une patte. Après, alors par contre, le point qu'on voit, c'est que pour l'instant, elle ne défausse rien. Elle fait rien défausser depuis Ouais. tout à l'heure. L'arc de base, faut bien comprendre, c'est que le deck vert-jaune, c'est le nouveau deck défausse. Ouais, mais surtout qu'elle Là, elle a un prince Jean sur la table, hein, donc c'est ça, chaque et carte défaussée par Julien, c'est une carte de piocher pour elle. sachant qu'elle avait. Je crois elle avait elle avait un berry en main. Donc Bernier Fiziquet, ouais. il en faut peu pour être heureux qu'elle a pu faire chanter par Ursula pour Elle faire peut une chanter défausse. avant pour défausser et elle était sûre, enfin dans ce cas-là, elle aurait trouvé Après, elle les avait infos vu peuvent la main, retrouver. elle savait qu'elle avait déjà attaqué deux chansons, mais c'est un deck normalement qui a énormément de chansons. Pour qu'Ariel soit intéressante, on doit être, je crois que normalement à 19 chansons. Ouais. Ouais, parce que là, du coup, elle le joue dans le vide, ce qui est dommage. Le problème, c'est que là, ouais, mais pareil, là, il y a un problème dans le séquençage. On a Ariel. Ariel, techniquement, on peut quasiment considérer que ça fait piocher. Mm, mm. Et là, une règle qui est importante, peut-être encore plus à l'Arcana, mais normalement dans tous les TCG, si tu as un effet qui te fait piocher et que dans ta logique, tu veux le faire, tu le fais en premier. Tout à fait. C'est toujours comme ça, tu vas voir ce que tu as. Bah, J'allais le dire, voilà, j'allais bah dire, si voilà. l'Ariel, elle trouvait Cruel Diablesse, elle aurait hit quelque chose, elle aurait au moins. Après, elle a pas ancré. Ouais. Ah non, je chante pas avec. Non. Alors, c'est ouais, Ouais, non, c'est pas. Non. Non, je chantais avec le prince blanc, même si bah, il reste qu'une carte en main. Mais sachant que, vu qu'il joue sur Bleu, s'il fait un sur Bleu avec des cartes en main, il va défausser, donc elle va pouvoir plus charmant en plus Mm, mm. sur Prince Jean après ça défausse. Non, Prince Jean, là, elle donne Prince Jean Ouais, gratuitement, quoi. c'est vrai. Donc, Et on vu voit. ça, en fait, il a pas du tout une main agressive, elle a vu sa main, Ah il a des non, petites princesses là, qui font pas grand chose dans l'état, et il a gagné 4.
de double gagne passer 4 de de l'or. 6. Mais on voit bien qu'il y avait un problème de séquençage. Ouais, ouais. Elle faisait dans la bonne séquence et c'était bon. Tape, Le pioche si Bare on veut Necessities, piocher. elle aurait été sûre de faire quelque chose avec le Bare Necessities, ça aurait été. C'est Mais ça. Mais là, il y avait un doute. Donc d'abord, il fallait faire la draw. ouais, faire là, Là, le problème, c'est là, l'avantage dans son deck, c'est qu'elle a sous l'océan qui permet toutes les créatures qui ont 2 de force ou moins d'aller sous la bibliothèque de son adversaire. Donc là, elle sort un sous l'océan maintenant. Donc déjà, elle a ouais, elle peut passé pas le pour chanter chanter, encore. Vu qui qu'elle c'est a à plus le 8. printemps, elle a plus. C'est ça. Il chante à 8. Et là, elle a passé pour le caster, de toute façon. Donc qui va permettre de diminuer de 3 la force de toutes les créatures jusqu'à son prochain tour. Ouais. Donc là, à part quitter, Alors on n'a c'est pas bien, le trop. problème c'est que son adversaire il est plus haut que elle en lore et il va lorer plus que elle aussi. Bah maintenant, elle fait 4, 5. Oui, il y a Ouais. 5. Et Sachant qu'il il a 5 d'avance. peut. Il y a un Robin. Donc c'est qu'il peut partir s'il pioche un grand Robin sur un grand Robin. D'un côté, Rebelle. elle doit avancer dans son lore, elle prend 2. Mais. Voilà. Après maintenant elle peut chanter sous l'océan si elle le pioche. Mais c'est vrai qu'elle a Ah, peut-être un c'est peu rêve bleu. sous-estimé le. Ah, elle Ah avait bah sous elle l'avait. l'océan mais elle le défausse. Mais elle peut en piocher un. Elle peut en piocher. Elle a peut-être un peu sous-estimé Oh, l'importance Daisy. de Prince Jean. Donc il joue Daisy quand même. Ouais. C'est bizarre, enfin, c'est bizarre. De jouer Daisy, mais il y en a beaucoup qui veulent jouer Daisy dans vraiment un package. Après, peut-être que c'était sa main qui était comme ça. Mais avec Daisy, Piglet, Ouais, Lorenz. plus aggro. Mais après, Déjà- je pense que des gens essayent des versions tout aggro ou très contrôle de Amber Steel Song. Je pense qu'il y a un monde où une version assez mid-range qui joue un peu le meilleur des deux mondes peut aussi très bien fonctionner. Ouais, mais est-ce que je vais vouloir jouer, pas jouer Daisy dans une version pas. Ah bah là, ça crache Bah là, le problème, c'est tout. qu'il récupère cette carte et du coup, dans les 7 cartes, il a plein de chansons de gestion. Du coup, elle se fait gérer le board. En tout cas, il a pioché 2 Daisy aussi. Après, voilà, c'est un jeu qui a de la défausse. Donc là, il va poser une Daisy, je présume. Après, il y a eu un bon top deck sur le Rave bleu, hein. Ça, c'est, on n'a pas le contrôle Ah oui, là-dessus. ah bah ça, ça reste style song, il a les 4 rêves bleus, mais les rêves bleus, ils peuvent aussi lui coller à la main et pas pouvoir les jouer. C'est le problème de Mhm. rêves bleus. Là, donc, il pose une nouvelle carte de Là, il a l'extension qui pris est 3 lore Daisy. du coup. Il a pris 3 lore sur le. Non, un seulement, il a chanté, chanté, chanté. Il a Ah, ok, juste d'accord. pris sur Robin. D'accord. Mais justement, donc Daisy 1-4, Laura 2 pour un non ancrable. Euh, Malus, quand elle quête l'adversaire est vers la carte de dessus de la bibliothèque, si une carte de personnage va dans sa main, sinon elle va en dessous de la bibliothèque. C'est pas déconnant, c'est une carte qui est forte. Il y en a qui la comparé à Bucky, je pense que c'est pas intéressant, c'est pas pertinent. Ouais, c'est pas, la carte fait pas On du est tout la dans. même chose. Voilà, ils font pas la même chose. Elle est gérable. Après, est-ce qu'aujourd'hui elle est pas gérable pour le même coût, mais elle reste gérable. J'en ai affronté plein des I. C'est pas forcément, c'est loin d'être elles qui vont faire la game. Mhm. Ouais. Donc pareil, l'alerte, beaucoup parlent et parlent encore en fait d'un deck jaune-violet hyper aggro. On n'en voit pas faire des tops. L'excuse c'est les gros joueurs veulent pas le jouer. Non, non, non. S'il y a un deck qui permet de gagner un tournoi de 170 joueurs, les gens le jouent. Mhm. Après, Et il n'y la a liste pas est peut-être d'autre juste raison. pas encore assez mature. Il y a peut-être des options qui n'ont pas été évaluées au départ qui finalement sont bonnes. Moi, j'ai un exemple sur la liste. Moi, j'avais monté une liste pour que ma fille la joue au tout début du chapitre 5, en se disant, bon, ça lui ferait peut-être une liste plus facile à piloter, plus facile à perfer avec. Et je m'étais un peu creusé la tête pour faire une liste cohérente, et j'avais pas du tout considéré de mettre par exemple le lieu, la bibliothèque dedans. Alors que maintenant que j'y Mm. repense, avoir vu la bibliothèque et l'avoir joué dans un autre pack, me dire, mais en fait, la bibliothèque dans la liste que tu dis, Amber, Améthyste, Hyper Rush, ça veut dire que tu mets la bibliothèque, déjà la 8 Mm. en défense, elle est dure à aller chercher. Ensuite, tu mets toutes tes créatures dedans, parce que tu as souvent de l'encre disponible une fois que tu as fini de vider ta main. L'adversaire, il aura le choix d'aller soit taper la bibliothèque, enfin, soit taper les créatures, mais dans ce cas-là, tu repioches, c'est exactement ce que tu veux. Tout ça Oui, pour dire oui. qu'il y a peut-être des voies qui n'ont pas encore été
testé ou pas encore, qui n'ont pas encore On verra, abouti. il y a un prochain gros tournoi de toute façon au mois de septembre, avec le chapitre 5 cette fois qui sera légal, et ça nous donnera des idées. Si vraiment on voit pas de l'hyper aggro qui top, c'est qu'il y a peut-être une raison derrière. Ouais. Peut-être que Steelsong, Steelsong aussi, il casse les dents. Hein. Steelsong a énormément de gestion. Et une fois que la gestion elle est en place, c'est bien, tu poses une îlot, si l'îlot elle fait elle fait rien de spécial, bah l'îlot elle va sauter rapidement avec un anti-vet. Mhm. Donc elle va faire défaut C2 et que tu m'as oublié. Le problème c'est qu'elle avance pas. Là elle attaque la main, mais là c'est pas le but. Le problème c'est En plus, qu'attaquer il la choisit main, ce qui est des fausses, donc. c'est ça, Et puis il a c'est. défausé son aveu bleu quand même. Elle n'a pas besoin à côté. Non. Triste Il en a un Cire autre en fait. 3. Il en a un autre. Et surtout c'est que là il a l'avantage du board. Il faut qu'elle reprenne le board. Si elle ne reprend pas le board, ça sert à rien de jouer la game en fait. Sauf si un seul truc, c'est qu'elle essaye de monter un 4, et bah hop, ça va en dessous. Donc ce qui fait que techniquement, elle en joue 3, il y en a un qui a été défaussé, il y en a un qui est en dessous, on espère pour elle qu'elle a le troisième en main. Et même là, en fait, elle a 4-6, il faut 2 en Non, elle n'est plus. pas prête de pouvoir le jouer. Il faut deux de Non, mais plus. là, il faut chercher le board. Et là, je sais même pas comment elle peut s'en sortir. À part, là, il faut un rasboard parce qu'il a là-bas. Elle perd quoi? Kida Muse. Mais il y aura effectivement un gros tournoi du coup le 15 septembre à Lyon, avec plusieurs Hmm. centaines de joueurs attendus. Donc je pense que ça donnera déjà une bonne idée Birmingham, c'est pas des résultats. septembre? Mais Birmingham, c'est encore c'est 2 semaines plus tard. Birmingham, c'est Ah, c'est fin septembre? fin septembre. Donc avant Ok. en France, on aura un gros Ah tournoi à bah. Lyon qui nous permettra déjà de jauger un peu la méta, ce qui sera pratique d'ailleurs pour Là, il Birmingham. gagne 2, 3. Et il a pris 5 en tout en comptant. Oui, bah, il crash. Oui, bah. Là, il craint plus rien. Il sait qu'elle peut même pas jouer sous l'océan ce tour-ci. Non, donc là, de toute façon, là, la game elle est finie. Mhm. Là, de toute façon, je sais pas, il est à combien, mais normalement, au prochain tour, je pense qu'il finit. Il fait 6, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, il finit. Ouais, c'est fini. Le tournant de la gamme, ça a vraiment été de ne pas respecter le prince Jean et de L'ordre, ouais. l'envoyer. Non, même pas, c'est avant. C'est Ah non, encore avant. ouais, sur le mi-séquençage avec C'est le l'Ariel. mi-séquence. C'est là où ça. Le mi-séquence. Alors, ça lui fait juste une draw de différence. Mais ça veut dire qu'elle est pas obligée de chanter avec Prince Jean. C'est que je pense qu'elle quête pas avec Prince Jean. Potentiellement, Mhm. Ursula, elle saute. Donc elle chante avec Ursula. Est-ce que Ursula saute? On sait pas, hein, de toute façon, on pourra refaire le monde. Mhm. Mais Ursula chante pas. Mais voilà, il Donc, faut. ça aurait peut-être pas, en vrai, ça aurait peut-être pas changé l'issue de la game. Et voilà, on a aussi des joueurs Non, qui mais ne maîtrisent pas parfaitement leur il faut. pack et on est sur un méta local. Voilà. Puis c'est le Pas début de un jeu la méta. fou. Hein. Mais voilà, c'est aussi le but des vidéos, c'est de décrypter juste pour aider les joueurs à C'est progresser. ça. Et piocher. Si il y a un effet qui est lié à la pioche ou à la sélection de cartes, il faut toujours le faire en premier. Ça, c'est la règle d'or, il faut le faire en premier. Et on le voit bien là, ça. Est-ce que ça te donne la game? Pas forcément, mais ça change beaucoup de choses. Sachant qu'elle perd la partie qu'elle commence. Ouais, exactement. Quand On est en BO2, BO2, donc ouais. là, la prochaine, c'est à gauche que ça a commencé. Ça va. Donc, si Tilson qui commence, Tilt Cendrillon, il a direct après une gestion. Ou Daisy. Il y a quoi Daisy? Là, je pense que Petite Cendrillon reste plus intéressant. Ouais, Parce qu'après, ça permet de choper avec les Storm's Rage Diablo. ouais, tu veux gérer le board en fait. Et ça, de toute Dans le façon, le but match-up là, tu veux c'est pas prendre le board. rush. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal dans les styles song un peu. C'est que j'aime bien en fait dans un deck avoir un plan de jeu qui soit clair. Là, entre Daisy, quand on la met à côté, je veux faire du lore. Clairement, c'est une carte qui veut faire du lore. Mais avec un plan de jeu midrange, je trouve ça bizarre. Pour moi, midrange, c'est que tu stabilises en midrange et ensuite tu fais ton lore. Prendre le board, Ouais, stabiliser, faire ton lore. Contrôle, c'est encore différent. Contrôle, c'est vraiment contrôler la game et à la fin, avec les gros tons, comme on a avec RB, juste gagner.
Mais là, dans du midrange, tu veux en fait prendre l'avantage du board qui est très important à l'Orcana, et ensuite tu fais ton lore. Et tu dis, ouais, mais je mets Daisy. Mais bon, si tu mets Daisy, en fait, tu fais Daisy, Piglet, Lorenz, et le but, ça va être un peu différent. C'est que tu veux en fait poser tes loreurs et les protéger. On n'a pas la même optique. Mhm. Voilà, la gestion. Sachant que comme ça, en fait, T2, elle peut faire Daisy, chanter, mettre 2. Comme ça, non, on dirait il veut piocher. Ok. Ouais, il avait beaucoup de noms ancrables dans sa main quand même. Là, il repioche une réponse. Ouais, celle-là, elle est non ancrable, alors que l'autre, elle est ancrable. Après, je comprends l'idée quand même de mettre Daisy en te disant si tu fais ton tour 1 Daisy, toi derrière, tu as plein de cartes de gestion, ça va focus l'attention de ton adversaire, il va être derrière à la course, Ça, le bleu. et toi, tu as juste à gérer son board et tu as Daisy, si tu l'inclines 10 fois, bah, tu as gagné. Quoi. Donc je comprends l'idée, Mm. après voir si ça marche sur le long Ouais, mais terme ou sur le. en fait, c'est au niveau construction, c'est qu'en fait, avoir enfin, après, c'est moi, j'aime bien avoir un chemin qui est cohérent sur l'ensemble. Et Ouais, là, mais juste mettre tu peux Daisy avoir parce un que jeu c'est une avec bonne deux carte. starts, tu vois. Tu peux avoir un jeu avec deux Oui, starts où tu dis si je sais pas, mon meilleur start c'est celui-là. Si je sais, euh, qui est-ce que j'affronte, et ben je vais mulliganer pour trouver soit mon start contrôle, soit mon start plus mm. rush. Ça, Après, ils ont retiré l'arène actuellement dans la plupart des c'est vrai, decklists. ouais. Que pertinent pas l'avantage de l'arène, c'est que T2 on pouvait faire sur Eve bleu. T'es très fort. Et ça permettait, sachant que t'avais utilisé 2 cartes, t'avais ancré 2 fois, ça faisait 4 cartes, 5. Tu piochais une fois, en fait tu défaussais donc dans 5, 8, tu défaussais 3, tu repiochais 7, ça faisait un plus 4, alors que ton adversaire, grosso modo, qui avait basé son jeu sur sa main, perdait son jeu. Ouais. Ça, c'était un des trucs assez forts. Maintenant, bah, justement, Daisy, je pense qu'ils ont retiré les flûtes. Il y en a pas beaucoup qui jouent à Alan Dali. Je sais plus comment il s'appelle en Il français. est en test, la plupart Adam. des joueurs, Adam. ouais, Adam Adam. le coq. Moi, bon, déjà, je l'aime bien parce que c'est un personnage de Robin des Bois et que la carte est vachement belle. Mais, euh, mais ouais, parce que là, il se retrouve avec 12 T1. Donc, il récupère. Donc là, par contre, là, étrangement, Morgane est quand même mieux dans la game parce qu'elle a réussi à arracher la main de son adversaire. Hmm. Donc, voir comment. Par contre, du coup, si elle a fait ça, j'imagine que c'est qu'elle peut pas ancrer et jouer Prince John, qui aurait été son meilleur start avant, Ouais, avant de faire avant ça Enchanté, pour. du coup. Ouais. Hein. Mais ça aurait été extrêmement fort. Ça aurait été la sortie T1 Diablo, T2 Ursula, T3 Prince Jean, Alter Diablo. C'est les Elle doit avoir starters du Ariel. deck. Et là, elle peut avoir Ariel, qui est un très bon T3. Le Diablo. hors-cast du Diablo. Elle a vu la main de l'adversaire avant, donc elle C'est sait que qu'il est l'adversaire a safe, le plus de Diablo. gestion. Il y a quand même déjà. Alors, il a ancré un anti-bet, il en a utilisé 2, donc il en a déjà 3 de partie. Même s'il en a beaucoup, sinon il doit jouer 4, au moins 8, 12. Donc là, est-ce que. Il a ancré une réponse, il y a une deuxième réponse. Est-ce qu'il met Cendrillon dans Ursula? Jacket. Prend 2. Ah non, il tape Ursula, ok. Ouais, Tape, il voulait il tape piocher une carte. Ursula. Il doit chercher une chanson pour pouvoir chanter avec Cendrillon. Il veut gérer le Diablo parce que le Diablo qui reste sur la table, le Ça fait, Endor ouais, 6, si je me trompe pas, à part ses blasts, il a pas de gestion des insaisissables. non. Et Diablo Après, qui joue trop de il a cartes. 12 blasts. Oui, oui, 12 il en a blasts. beaucoup aussi. Il a grab. Il joue encore grab? Je Il y en crois a qu'on qui a jouent vu plus un grab. grab tout à l'heure. Il y en a qui en jouent plus. Alors pour 3. Un réel, ok, Et ça là, c'est bien. normal. Alors, Ariel, normalement, elle trouve une chanson dans ce deck-là. Euh, Normalement, 9 fois sur Ah, 10, hein, quasiment. c'est pas avec quoi. Alors, pour les hommes, c'est Ok. une très bonne carte. Par contre, dans son cas-là, et, ça pourrait être intéressant de le garder pour le chanter sur sa Ursula, par Ursula. exemple. Le Ouais. problème, c'est que ça laisse la porte re-remplir sa main si on peut pas la jouer quasiment entièrement.
ça pose le risque que l'adversaire il peut faire un rêve bleu, et du coup Hmm. on perd les cartes qu'on a gagnées, quoi. Après, on peut chanter pour les hommes, se faire une main, ancrer quelque chose, poser deux trucs. On a vidé Hmm. sa main, on a fait du CA, c'est parfait. Elle a pas encore ancré. Elle Donc elle va prend. piocher avec Diablo. Donc, Ouais, elle va piocher avec Diablo. Faut ancrer. non, elle a ancré parce qu'elle a joué Elle a Ariel. ancré? Ouais, elle a ancré, Non, la petite non, chaussure. l'Ariel, elle a joué avant. C'était le tour d'avant. Ah oui, t'as raison. Tour d'avant. Parce que même si ça a commencé à gauche, on voit bien Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, elle a qu'il pas a. Bon. pris de là. Est-ce qu'elle a pioché sur le Diablo? Tac. Robin. Je suis pas sûr qu'elle ait pioché sur le Diablo. J'ai pas l'impression. Non, non, je pense pas. Ouais, mais souvent c'est bien quand on a des triggers début de tour, mettre un dé. D'un côté, c'est un camp spécial, c'est pas un début de C'est tour, c'est un trigger de début de tour adverse. adverse, ouais. Non, il faut juste Euh, et juste y penser quoi. garder le focus dessus et effectivement, surtout dans un tournoi, Là, quand on elle connaît mal le rappelle. Non, deck. non, ok. Donc elle. Là, il envoie les deux pour finir le Ursula. Ok, ça fait beaucoup de ressources pour finir une 1-3 qui fait plus rien, mais ok. Surtout pourquoi il l'a pas fait. Ah non, Robin vient de le jouer. Oh, vas-y, il va faire Là, Robin, elle non, Robin ancre vient de pour le jouer. 5 Kida. Kida et concède. Ok, bon. Et concède, Ouais, ouais. assez rapide. Ah non, j'ai rien dit. Ah non, elle Ouais, shootait sous cons- l'océan, pardon. J'ai ouais, cru non, qu'il concédait, j'avais pas vu le sous bah, l'océan. c'est quasiment à ce moment-là. Là, il a plus de carte en main. Il faut. Là, il. Ah oui, ça, il mettait dans son. Ouais. Ah là, elle a pioché au Diablo, ok. Oh, c'est une Top bonne deck pioche. Robin, ok. Bon, voilà. Ah, ça reste une. Après, maintenant, là, elle a quand même de la gestion. Quête pour un. Ouais, arrière. Ah non, c'est ceci. 3, donc normalement Kida, ouais. Elle peut quitter Donc Kida elle pour Kida prendre aussi, donc elle 2. prend en tout 3. Après, il reste pas bien, c'est. Hop, Pat, ok. attendez. Tu prends Bon, là, il est en 2. mode survie, hein. Je sais même pas ce qu'elle a. Elle peut quitter avec pas Triste Cire Diablo. De toute façon, ces trois-là, ils sont en. Enfin, Kida, il faut que les deux tapent. Triste Cire, il est insaisissable. Ouais. Après, Kida, faudrait que les deux tapent et Après, ouais, elle non, c'est perdrait même Pat, temps. mais bon. Elle doit avancer sur son lore. Limite Vanessa aussi, hein, en fait. Ouais, surtout Vanessa a 4 en défense en fait. C'est Vanessa a pour ça que 4 la en carte est jouée, défense. c'est qu'elle a 4 en défense. Elle est Singer 4 en défense, c'est Attaque vraiment. avec réponse, ça marche bien. Mais Triste Cire, il est insaisissable. Voilà, elle a bien pêché. Il fallait attaquer. Triste Cire, Triste Cire et Ursula. Et Vanessa, c'est son nom. Ouais, là, c'est normal. Après, elle peut le finir avec Triste Cire, ça lui fera piocher, mais ça reste un Robin, c'est un chanteur. Hop, elle prend un. Elle le finit avec Triste Ouais. Cire, il pioche, elle repioche, faut piocher. Et là, elle y pense pas là. Berry. Oh, Navin. Bah, voilà. Pourquoi j'aime pas Navin? Y a pas de chanson, il sert à rien. Ouais, c'est Voilà. vrai. Carrément. Alors que Clarabelle, c'est un adversaire des cartes en main, tu la poses, tu pioches. Clarabelle est quand même passée sous les radars. Clarabelle, ouais, un petit peu. Elle est complètement passée sous les radars. Mais bon, il Parce n'a que pas fallu quand. longtemps avant que les gens ils se rendent compte.
Ah, C'est pas très fort. 2 semaines? Une semaine et Ouais. demie? Ça reste beaucoup quand tu vois que. Enfin, tu vois Navin, oh mon dieu, Mufasa, bon, j'adore Mufasa, mais il a le même effet, on va dire, il a un peu le même effet que Navin. Et par contre, Clarabelle, en fait, tu fais, ah, en fait, la carte est juste. Elle est pas trop forte, mais elle est très forte. Hmm. Elle a c'est la meilleure. Est-ce que c'est pas la meilleure légendaire verte? Je pense qu'elle est encore, elle est au-dessus de Diablo. Ouais, c'est possible. Ouais. Donc c'est une carte qui est très facile à en tirer profit. Vu que quand tu la Apparemment, joues, l'adversaire il a pas son mot à dire. Tu la joues, c'est au ça. moment où tu sais qu'elle va te faire piocher, l'adversaire ne peut rien y faire. Tu vas piocher. Après, il peut te la gérer, il peut faire tout ce qu'il veut, mais elle t'aura fait piocher si au moment où tu l'as joué, il a plus de cartes que toi en main. Et C'est ça. c'est. Alors Navi a aussi un peu cet effet-là où quand tu le joues, il va immédiatement t'apporter un effet où tu vas caster une chanson gratuitement. Si t'as une chanson. En Si fait, tu as une chanson. Après, je trouve que c'est plus difficile en fait en termes de conditions, parce qu'il faut en fait avoir une deuxième carte qui est une chanson, alors que oh, Adam, ah, on va switcher. Et vas-y. mais je pense que la condition est plus facile chez Clarabelle, sachant que Clarabelle en termes de body, 5-6, ah bah, c'est Une fois costaud. qu'elle est là, elle est plus costaud. Ouais. Elle aura 2, elle est en crabe. Et la carte, c'est bon, bah rien acheté Hmm. quoi. Bon, après, Et elle aura 7. Ça reste une carte que tu ne feras elle sort à pas. 7, mais elle shift à 5. Un shift à 5, c'est vrai. Elle shift à 5. La Clarabella 3 est pas déconnante. Parce que c'est une maléfique en fait. C'est une maléfique C'est conditionnelle. vrai. Mais qui a un de plus en body. Ah bah, une deuxième. Allez, hop. Ouais, ça. Elle a chanté Perdu dans l'hiver pour réduire la force de tout le monde, pour ensuite faire sous le. C'est pas les roses qu'elle a chanté? Peut-être les roses, non. Le perdu dans l'hiver. Oui, ça aurait. Non, Ah, pas Perdu dans l'hiver. Lost ah, in the celle Wood. avec. Lost Ah in the oui. Wood. Je sais plus c'est quoi le titre. Oui. Perdu dans les bois. Peut-être, Non, c'est un peut-être. autre nom en français, je pense. Mais oui, je vois c'est laquelle, oui. Ah, donc elle joue les deux. Et apparemment, ouais, j'ai vu des listes qui jouaient les deux, elle joue les deux aussi. Ok. Sachant que personnellement, moi, je suis plus pour jouer uniquement Perdu dans les bois. Là. Mais ça Ouais, fait perdu pas dans les bois est piocher. pas mal, je trouve. Perdu dans les bois, il fait une réduction plus forte. Mais oui, non, la Clarabelle, on en parlait avec Arnaud aujourd'hui, il disait que il faut juste, mathématiquement, à partir du moment où on pioche une carte, elle est rentable. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Donc, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, un Bruno, elle utilise les muses pour envoyer l'Ariel, elle la recaste. C'est très malin de faire ça. C'est assez fort. Bonne Bruno. Ouais, un autre À quoi Bruno chanter? qui est Bah, une des meilleures non, cartes dans le 4. deck. Hein. 4. J'aime bien Bruno. Pour Il moi, était pas Bruno, encore en foil. c'est dans le deck là, c'est l'une des meilleures cartes. Elle synergise avec plein de trucs. Ah, Elle pour est moi, chantable Bruno, à tour de il a rôle. la force d'un Let It Go, en fait. C'est le Let Ouais, It Go vert. exactement. C'est le Let It Go vert et je l'ai pas encore en foil. Je l'achète. Mais non, c'est vraiment une carte qui est vraiment très forte. You Welcome aussi, j'aime bien la carte. You're Welcome, je pense que c'est plus dur d'en tirer tout son potentiel. Je pense que Ah You're oui. Welcome, pour avoir le meilleur potentiel, il faut avoir un deck où tu as plein de cibles chez toi, où ça va être intéressant. Mhm. Et si l'adversaire il pose un truc trop fat, tu peux aussi le gérer avec le You're Welcome. Après, l'avantage de You Welcome, c'est que ça gère tout. Ouais. Aujourd'hui, ça gère tout. Et l'autre avantage de You Welcome, c'est que si tu joues Clarabelle, tu t'en fous de donner des cartes à Donc ton je sais pas adversaire. pourquoi il Bon, part, mais bon, de toute façon, ouais, donc il a il monté, il concède. concède. Mais c'est ça, moi, Navint, ça reste pour ça que j'aime pas la carte. La carte est belle, par contre, la carte est vachement belle. Non, la carte est Mais je belle. suis Franchement, moi pas je trouve que fan ça de va la parce qu'en carte. termes de stats, elle est quand même, je veux dire, c'est quand même une 3-3 Ah non, elle est tour 2 équilibrée. Après, elle sera peut-être qui plus chante à équilibrée quand on aura 6. des cartes à 6 plus fortes. C'est vrai que pour l'instant, ils sont un peu rechignés dans toutes les couleurs à avoir des très bonnes chansons à 6. Il y a plein de bonnes chansons à 5, mais à 6, c'est compliqué. À 6, j'en vois une en bleu, mais elle n'est pas très forte. Ça permet de récupérer les objets. Il y a celle Hmm. en rouge qui permet de faire plus de moins 2 en termes de lore. Là. Enfin, il y a, dans toutes les couleurs, c'est vraiment en fait le chiffre un peu qui sert à rien. Quoi. Le chanteur 6. 6, ouais. 6. Chanteur 5, Après, en plus, oui. donc on verra, mais voilà. Donc ça fait un partout. Enfin, un partout, du coup, oui.
Et c'est celui qui a pas commencé à chaque fois qu'il a Ouais, gagné. ça arrive, je trouve, assez souvent au final, parce qu'on s'est déjà fait la réflexion plusieurs fois sur des équipes Ouais, à commenter. ça arrive, mais ce qui est assez drôle, c'est que ça montre que commencer, donc c'est fort, mais c'est pas non plus Bah, plus la décisif. partie est longue, plus la partie va se terminer dans C'est les ça. tours tard, moins ça a d'impact. Forcément, si l'Orcana, peut-être, j'en sais rien, moi, dans 5 ans, on sera au chapitre, je sais pas combien, 35, Mm. et il y a des cartes tellement puissantes que du coup, toutes les parties se gagnent au tour 5 ou Ouais, je sais 6. plus. Ouais. Bah, ça changerait les choses. Celui qui commencera sera fort avantagé, et ce qui est d'ailleurs le cas dans d'autres TCG où le power level est globalement plus élevé. Ouais, comme Et Magic, hein. Magic, commencer, exactement. ça change tout, hein. Enfin, dans les formats type moderne legacy en tout cas. Mm. Là, on se retrouve sur finalement des parties qui vont au moins jusqu'au tour, on va dire, même les decks qui rush vont quand même au tour Mm. 6-7, les decks un peu mid-range comme ça se terminent sur le tour 10-12. Et du coup, celui qui a commencé, lui, il a un avantage, mais du coup, ça compense aussi par la carte supplémentaire de l'autre. Oui, il y a pas mal. Et de toute façon, le BO2 règle le problème. C'est ça, ça c'est l'avantage du BO2. Voilà, on espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi. Donc, les vidéos des rondes suivantes, donc c'est un tournoi en 5 rondes, arriveront sur YouTube avec un petit décalage, on verra. Mais ça arrivera avant, en tout cas, notre prochain tournoi qui sera le 15 septembre. Si vous Bon, êtes 2 semaines. dans le coin de Thionville, l'Ami Peul Academy vous accueille. Et voilà, on vous souhaite une bonne continuation. À la prochaine. Bonne soirée.